Bonjour, vous regardez les perçus du marché, une révision des nouvelles importantes qui pourrait influencer vos échanges, rapportée par Investing.com et présentée par Dukascopy TV. Les actions japonaises ont gagné 0,56% lundi, suivant la hausse à Wall Street. Et les investisseurs espéraient que la Banque centrale européenne va annoncer une nouvelle mesure de stimulation cette semaine. L'indice Nikkei 225 a progressé, mais les investisseurs ont tourné leur attention vers la Chine, où l'indice de référence Shanghai Composite a glissé de près de 6% après que les régulateurs ont réprimé les violations des règles pour les opérations sur marge, ce qui a aidé à soutenir un rallye prolongé. L'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 0,90%. Le renforcement du yen n'a pas également pesé sur les actions de Tokyo. La semaine dernière, les actions américaines ont été au plus haut niveau après la clôture vendredi, comme les gains des secteurs du pétrole et du gaz, des soins de santé et des matériaux de base ont envoyé les actions plus haut. À la clôture à New York, la moyenne industrielle Dow Jones a progressé de 1,10%, tandis que l'indice S&P 500 a gagné 1,34%. Et l'indice Nasdaq Composite a gagné 1,39%. L'euro a regagné un peu de terrain vendredi après avoir enregistré jeudi la plus grande baisse en une seule journée par rapport au franc suisse, après l'annonce de la Banque nationale suisse d'abandonner son taux plancher de 1,20 pour 1 euro qu'il a imposé en septembre 2011. La décision surprise a indiqué que la BNS prévoit que la BCE va prendre des mesures d'assouplissement quantitatif lors de sa prochaine réunion qui aura lieu jeudi. Une décision provisoire de mercredi dernier, qui sera probablement acceptée par la Cour européenne de justice, a déclaré que la BCE était libre de poursuivre le programme d'achat d'obligations sans contestation juridique. L'événement de l'ordre du jour qui pourrait jeter de l'huile sur le feu du Forex est la publication de l'indice des prix à la production de la Suisse qui est prévu pour aujourd'hui. L'indice ZEW allemand est attendu mardi avant l'annonce sur les taux de la BCE et la conférence de presse le 22 janvier. Les États-Unis vont finir la semaine par les données préliminaires sur l'activité manufacturière et le rapport du secteur privé sur les ventes de maisons existantes. Les prix de l'or sont restés stables ou légèrement en hausse en Asie lundi et les investisseurs sont concentrés sur les tendances d'une faible inflation à travers le monde. Sur la division COMEX du New York Mercantile Exchange, les contrats à terme sur l'or pour livraison en février étaient à 1277,10 $ l'once. Suite au choc de la BMS, l'or a bondi jusqu'au plus haut niveau sur plus de 4 mois vendredi, comme la demande pour les valeurs refuges a été stimulée. Ailleurs, sur la COMEX, le cuivre a perdu 0,70% pour atteindre 2,613 $ la livre. Le cuivre a atteint 2,423 la livre le 14 janvier, le niveau jamais vu depuis juin 2009. Les traders du cuivre attendent la publication des données économiques de la Chine qui vont paraître plus tard cette semaine, y compris les rapports sur le produit intérieur brut du 4e trimestre, ainsi que les données sur la production industrielle et les ventes au détail. Donc, il y a beaucoup d'informations et l'équipe de Dukascopy sera chaque jour avec vous pour présenter les nouvelles, les événements et les publications. Restez à l'écoute de Dukascopy TV. Au revoir.